Tu trouves que ton couple est rendu plate? Tu souffres d'un manque de plaisir, de fun dans ta vie à deux? Tu voudrais que ton couple redevienne comme avant. Aujourd'hui, on répond à la question « Comment raviver la flamme dans ton couple? » Avant de commencer, c'est important de savoir c'est quoi ça, la flamme. En fait, la flamme naît dans la période passion, dans la période de séduction, dans les débuts du couple. Et elle naît tel un gros feu de passion. Ce feu est si fort, si intense, qu'il nous aveugle. C'est comme si on devenait obsédé par le feu, comme si le feu nous consommait tout entier. Mais après 3 à 6 mois de fréquentation, le feu de la passion diminue dans son intensité. Mais pourquoi donc? C'était tellement le fun cette période-là. Parce que c'est une période, le feu ne peut que brûler aussi intensément que dans la période de séduction, la lune de miel. Dans les débuts. Donc une fois qu'on sait, Tu m'as... qu'on s'est conquis, Qu'on s'est habitué l'un à l'autre. le feu de la passion se tranquillise et descend tranquillement pour devenir flamme. Et cette flamme doit être entretenue. Certains aiment tellement le feu de la passion que lorsqu'il devient flamme, ils quittent leur couple pour trouver une nouvelle relation où ils profiteront à nouveau du feu de la passion. Mais attention, cela va durer seulement de 2 à 3 ans. Et cela va recommencer encore, et 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 encore. Et les autres, eux, ceux qui décident de rester, Plus le feu de la passion diminue, moins on est aveuglé par son intensité et plus on peut voir l'autre pour ce qu'il est réellement. et c'est là que les défauts deviennent apparents. Certains resteront autour de la flamme, dans la non-acceptation de la personne qu'ils découvrent à leur côté et commenceront à se faire des reproches et à se critiquer. Leur but à ces gens-là, c'est de changer l'autre pour que l'autre redevienne comme il était au début de la relation. Et ça, c'est impossible. Et si le couple n'entretient pas la flamme deviendra cendre et le couple vide. Oh, c'est donc bien plate ça. Émoji triste. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un choix. Un choix? Oui, un choix. Wow! Tu peux choisir d'accepter l'autre tel qu'il est, dans sa lumière, dans son ombre, et d'accepter soi-même et l'autre totalement. C'est de l'amour, ça. OK, attends une minute. Quand le feu devient flamme, ça permet l'amour. Exactement. Ça permet de se choisir consciemment. Ça permet de choisir d'entretenir notre flamme amoureuse en y mettant des efforts. Parfois, nous y mettrons de petites branches. Comme quand je prépare le café à ton insu. Ou que je te masse le cuir chevelu. Et d'autres fois, c'est des bûches qu'on met. Comme quand on passe une superbe semaine de vacances en amoureux, loin de toute responsabilité. Et qu'on a de longues discussions philosophiques sur les gens. Donc, pour garder la flamme amoureuse vivante, il faut Accepter que le feu passion diminue en intensité pour laisser place à l'amour plus tranquille. s'accepter soi-même et l'autre tel que nous sommes. Faire le choix de l'amour en appréciant ce que nous sommes plutôt que se critiquer. Et entretenir la flamme. Si ta flamme est morte ou sur le bord de mourir, voici 5 exemples pour la raviver. Numéro 1, prendre des risques en sortant de ta zone de confort. Comme des jeux de rôle ou des nouvelles positions sexuelles.
2. Avoir des moments de vraie intimité. En coupant les écrans, par exemple. 3. De la nouveauté. N'importe quoi de nouveau, là. Une nouvelle activité, un nouveau look, une nouvelle sortie. 4. De la complicité. En développant des projets, des activités, des rêves communs. Et 5. S'apprécier. En se communiquant verbalement ce qu'on apprécie un chez l'autre et pourquoi on s'aime. Et toi, mon amour, c'est quoi que tu apprécies chez moi? Ben, ça, encore ça, parfois ça, mais toujours ça. Et la passion là-dedans, c'est fini? Emoji nostalgie? Eh bien, la phase passion du début, la phase obsédante du début, oui. Mais en mettant des branches, des bûches dans le feu, ça permet des flammes temporaires, des moments de passion momentanés et d'autres moments d'amour plus tranquilles. Et peu importe qui met la bûche, la flamme va brûler. Ça prend une seule personne pour nourrir la flamme et 2 personnes pour l'entretenir à long terme. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil dans ton coffre pour passer du duel au duo. Et toi, quelle bûche vas-tu mettre dans la flamme de ton couple? Partage-nous tes trucs pour entretenir et raviver ta flamme dans les commentaires. Alors voilà, Pense avoir la vie en drôle. à bientôt! Bye là! Et ces oreilles d'entretenir la flamme. C'est tout much encore, hein? Ok, c'est bon, on va faire une traite. Vas-y, here we go.